Son nom est devenu synonyme de science frelatée et de détournement idéologique de la recherche. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de Trofim Denisovitch Lysenko, chercheur en biologie et agronomie soviétique qui a marqué l'histoire dans les années 30 à 60 en imposant des idées scientifiques douteuses et en exploitant les biais cognitifs de l'idéologie communiste de l'URSS. Laissez-moi donc vous raconter l'un des plus grands scandales scientifiques du XXe siècle. Lysenko naît en 1898 dans une famille de paysans ukrainiens dans l'oblast de Poltava. Il acquiert une certaine notoriété pour son travail prétendument inédit sur la vernalisation. Ce domaine scientifique concerne la capacité à faire fleurir des plantes par une exposition prolongée au froid. Lysenko se propose d'appliquer cette méthode au blé et attire rapidement l'attention des autorités soviétiques au début des années 30, étant donné les crises chroniques de production alimentaire que traverse l'URSS. Des crises qui ne sont pas sans lien avec la politique de dékulakisation. Le travail de Lysenko ne va pas s'arrêter à la seule thématique pratique de la culture du blé. Lysenko aspire à théoriser son travail, notamment dans un contexte de vif débat sur la notion de génétique. Si en Occident nous sommes principalement familiers de la théorie darwinienne, dans la Russie des années 30 et 40, Darwin ne fait pas recette. Un bref rappel s'impose à ce sujet. Face à un changement de l'environnement, le français Lamarck suggère que les espèces animales changent de leur vivant pour s'adapter et passent à la génération suivante les caractéristiques les plus utiles. A l'inverse, Darwin propose que les modifications se font au moment de la genèse de l'individu par le biais de mutations génétiques et que, de tous les individus produits, les mieux adaptés à leur environnement ont une descendance plus abondante que les autres et passent ainsi les caractères génétiques nouvellement produits à leur descendance. En Occident, le darwinisme s'impose rapidement et se précise par les contributions de Gregor Mendel. Vous connaissez peut-être le travail de Mendel par l'intermédiaire des allèles dits dominants et récessifs. Mais en URSS, c'est une autre histoire. La génétique ne plaît pas du tout aux partis qui y voient une science capitaliste et bourgeoise visant à maintenir des privilèges des classes sociales dominantes. Lysenko comprend parfaitement ce contexte idéologique et l'utilise à son avantage pour écarter les généticiens qui ne sont pas sur sa ligne. Parmi le milieu scientifique soviétique se déclenchent des purges qui écartent de nombreux savants, même parmi les plus réputés. C'est ainsi que Nikolai Vavilov, le président de l'Académie des sciences agronomiques, est arrêté et déporté dans un goulag comme savant réactionnaire ennemi du prolétariat. Il y a bien évidemment des voix dissonantes au sein de la science soviétique et des chercheurs en biologie remettent en cause les théories de Lysenko, mais sans parvenir à enrayer son ascension puisque celui-ci bénéficie dans les années 40 de l'appui déterminant de Staline. La fin des années 40 marque l'apogée des théories de Lysenko qui commencent même à s'exporter à l'étranger, notamment en France. Il faudra attendre l'arrivée de Khrouchtchev en 1953 pour qu'un relatif déclin du lysenkisme s'amorce. Cependant, Lysenko conservera son poste et son influence de directeur de l'Institut de génétique de l'Académie des sciences jusqu'en 1965. Il disparaît alors de la vie publique soviétique, il décédera en 1976 dans la quasi-indifférence générale. La première théorie promue par Lysenko, la vernalisation, est en réalité connue depuis longtemps. Il est effectivement possible d'influer sur la croissance de certaines plantes par l'usage du froid. L'ambition de Lysenko, dans un premier temps, consiste à généraliser cette méthode à toutes les plantes. Le succès de la démarche est très relatif. Face à de nombreux échecs, Lysenko puise alors dans la pensée d'un autre chercheur d'inspiration lamarckienne, Ivan Mitchourine, sa théorie sur la transmission des caractères d'une génération à la suivante. Suivant celle-ci, le corps de la plante contient lui-même les caractères acquis. Lysenko réfute ainsi le concept même des chromosomes. Étonnamment, tout en privilégiant les théories de Lamarck, Lysenko ne s'en revendique jamais et prétend même occasionnellement s'appuyer sur les principes de Darwin. Mais justement, du darwinisme, il ne reste pratiquement aucune trace dans le travail de Lysenko. En effet, Lysenko réfute l'idée même d'une compétition entre individus conduisant à une sélection naturelle. Pour lui, les plantes d'une même espèce ne peuvent pas procéder par compétition individualiste. L'idée que seuls survivraient les plus forts et les mieux adaptés relève pour lui de la science bourgeoise. A l'inverse, il croit beaucoup à la coopération des plantes. Il déduit de cette idée
que dans un environnement hostile, il suffit de planter plus densément une même espèce pour que les plants s'entraident entre eux et triomphent collectivement. Cette théorie est aussi proposée pour améliorer les rendements dans les zones arides. Séduits, les dignitaires du Parti communiste lancent des essais qui s'avéreront extrêmement décevants. La méthode de Lysenko fut même exportée en Chine en 1958. Certains historiens lui attribuent un rôle dans la grande famine chinoise qui fit entre 15 et 50 millions de morts dans les 3 années qui suivirent. Au cours de sa carrière, Lysenko travailla également à l'amélioration des engrais et surtout à la transmutation d'une espèce en une autre. Il espérait par exemple pouvoir transformer par l'usage du froid du blé en seigle et réciproquement. Les engrais produits n'eurent jamais les performances attendues et cette transmutation ne se produisit jamais. Dernier exemple, peut-être pour montrer le lien fort entre idéologie et lysenkisme. Dans le cadre de ses travaux, Lysenko affirma que la production laitière des vaches n'avait aucun rapport avec leur patrimoine génétique et qu'elle dépendait entièrement de leur environnement et de la manière dont elles étaient traitées par les agriculteurs. Une pensée naïve à rebours de siècles de sélection des meilleures bêtes pour améliorer les rendements agricoles. La science de Lysenko souffrait de nombreux problèmes. Sur le plan purement théorique, elle était déjà très en retard sur son temps. Ignorait de nombreuses données de biologie ou de génétique considérées comme évidentes depuis plusieurs décennies. Mais ceci n'est probablement rien en comparaison des manipulations scientifiques grossières organisées par Lysenko. Les rendements agricoles promis par Lysenko étaient aussi enthousiasmants qu'ils étaient faux. Les données brutes étaient soigneusement filtrées et maquillées pour correspondre au discours de Lysenko, et Lysenko faisait systématiquement disparaître toute expérience dont les résultats n'étaient pas satisfaisants. Il est tentant de ne retenir de Lysenko que la figure d'un banal imposteur qui a manipulé la recherche scientifique de son époque pour en tirer un profit personnel. La spécificité de Lysenko, cependant, c'est que sa mystification est idéologique. Lysenko a réussi à imposer un consensus scientifique faux par le biais d'une idéologie. Sans une bonne connaissance des éléments de langage du Parti communiste, la science de Lysenko n'aurait jamais eu le succès qu'elle a eu. En réalité, Lysenko a exploité une faille relativement simple, la nature politique de la structure encadrant le monde de la recherche. Que ce soit les financeurs, les décideurs qui font les grandes orientations du pays, ou les diffuseurs d'informations qui présentent le monde de la recherche au grand public, tous les acteurs sont plus proches de la politique que de la science. Ce problème est d'autant plus vrai qu'une société est avancée sur le plan scientifique et que les experts d'un domaine de recherche sont spécialisés dans de petites niches. L'histoire de Lysenko est riche d'un deuxième enseignement, probablement plus important encore, quand la méthodologie scientifique n'est pas respectée et qu'elle devient un outil idéologique, la science devient dangereuse. Les expériences et les falsifications de Lysenko ont conduit à plusieurs dizaines de millions de morts. Se souvenir de son histoire, c'est se donner une chance d'éviter de nouveaux drames humains.